Alors aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement le directeur financier que je suis et l'actionnaire, naturellement, et également le contribuable que je suis, le citoyen que nous sommes tous, n'accepte pas le principe d'un financement du système ferroviaire qui soit affecté par des pertes récurrentes en matière dans le secteur des marchandises. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui... Tout le monde, c'est un acquis, cette situation ne peut pas durer. Et donc on y travaille, et effectivement les résultats aujourd'hui, les résultats s'améliorent. Alors moi je voudrais juste citer quand même si on est quand même dans un contexte, il faut se le dire, où en Europe, partout en Europe, les opérateurs historiques de fret ferroviaire ont accumulé 3 milliards d'euros de pertes sur les 5 dernières années, à l'exception notable de l'Allemagne, depuis peu, de Deutsche Bahn, qui effectivement depuis peu arrive à dégager des résultats. Pour autant, les résultats s'améliorent. Alors, moi, je voudrais juste citer 2 ou 3 exemples. On est en restructuration permanente depuis plusieurs années. Je citais Vincent Beaufils l'exemple du directeur financier que je suis, qui est un peu à l'interface de différentes fonctions au sein de l'entreprise et par exemple du commerce et de la production. Parce que évidemment le commerce, on est dans un secteur où on fait beaucoup de sur-mesure pour les clients, hein. Chaque client, chaque chargeur a des besoins très spécifiques, hein, de livraison d'une usine à un entrepôt, etc. Donc ce sont à chaque fois des cas très particuliers. Donc on a une force commerciale très, très créative pour trouver des solutions, c'est très bien, sauf que ça peut parfois se heurter à des problématiques de production assez complexes à gérer. Et donc, le directeur financier que je suis essaye de jouer l'interface entre ces différents champs de contraintes et les tensions qui peuvent résulter de ces différentes contraintes. Le commercial veut toujours effectivement assurer des moyens de production, mettre en œuvre des moyens de production pour pouvoir délivrer le client coûte que coûte. Et le producteur, lui, va être plutôt dans l'optimisation de ses ressources.